Bonjour, je m'appelle Sylvia Del Monaco. Je suis formatrice de coach sportif et créatrice du concept Zenbox Pilates et More. Je suis ici avec mon mari, Frédéric. Bonjour, je m'appelle Frédéric Dehem. Je suis propriétaire d'un centre de remise en forme depuis 10 ans et j'ai soutenu ma femme dans son projet qui nous a vraiment changé la vie, tant au niveau professionnel que privé. En effet, à l'âge de 35 ans, j'ai fait un burn-out physique suite à un surentraînement et mon corps se plie complètement sous la douleur. Les médecins ont diagnostiqué la fibromyalgie, des troubles musculo-squelettiques sans vraiment trop savoir quoi faire, mis à part des traitements lourds médicamenteux. Donc, c'est clair que je remets toute ma vie en question, professionnelle et personnelle. La première chose que je fais, c'est de m'entourer de spécialistes, de thérapeutes, de médecins avec une approche un peu globale. Et j'ai partagé avec eux mes idées, aussi ma compétence. Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est que je devais me réconcilier avec mon corps. À l'époque déjà, nous proposions dans notre centre des cours collectifs en musique, inspirés du pilates, du yoga. Et en observant ma femme et d'autres adhérents, je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas approprié, que ce genre de personnes avaient besoin d'une prise en charge physique et émotionnelle plus complète. Oui, en effet, les médecins, les spécialistes, ils m'ont dit que la première chose que je devais faire pour me réconcilier avec mon corps, c'était de me remettre en mouvement. Ah, c'est pas facile de se mettre en mouvement, quand on a mal, on est dans cette situation. Surtout sans chercher la performance, ni l'apparaître, sans devoir prouver, mais juste pour retrouver le plaisir à bouger, la liberté à bouger. C'est pour ça que je me suis orientée vers le Pilates, parce que j'avais déjà fait des formations. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de construire avec Frédéric un concept, de créer ce projet qui non seulement donnait de l'espoir à notre avenir, mais aussi que nous aidait à mieux vivre et accepter le moment présent. Et là, Sylvia me demande si c'est possible dans notre centre de créer un endroit où les gens se sentent à l'aise, où on pourrait les prendre en charge en petits groupes et où on leur donnerait du plaisir de bouger, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça qu'on a créé notre premier studio. Et je voulais quelque chose de joli, avec une jolie déco zen, des coloris propices à la détente, où on rentre, on se sent bien, à l'aise. On enlève les chaussures, on laisse les problématiques dehors et on est tout de suite ressourcé. Par contre, le problème, c'est qu'on avait des coachs, mais qui n'avaient pas les compétences nécessaires pour pouvoir enseigner ça. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger parce que j'étais à l'époque dans la douleur. Donc, comment transmettre cette compétence? C'était un peu embêtant. Je voulais la transmettre, je voulais la délivrer, je ne voulais pas qu'ils copient simplement les exercices, qu'ils prennent les exercices à droite et à gauche sans avoir une vision globale de comment programmer, de comment s'approcher à ce genre de coaching global, etc. Et je voulais surtout contrôler la qualité du service qu'on allait donner dans ce genre de studio. Parce que les coachs, ça va, ça vient, c'est pas toujours simple. Et donc, c'est vrai, à ce moment-là, Sylvia me demande d'être, entre guillemets, son corps et donc de faire le cobaye sur ses vidéos. Alors bon, moi, je connaissais pas très bien cette discipline de pilates, hein, et donc je m'y suis mis tant bien que mal. Mais maintenant, c'est vrai que avec l'évolution, j'apprécie vraiment ce pilates. Je donne aussi bien du pilates sur tapis que sur machine reformer et j'enseigne à mes adhérents et je prends beaucoup de plaisir à enseigner. Ce qui est sympa dans ces vidéos pédagogiques qui ont été notre base, c'est en effet l'authenticité et le challenge de voir coacher quelqu'un qui n'avait presque jamais fait du pilates, uniquement verbalement, avec la puissance et la capacité vraiment d'un coaching efficace. Donc cette histoire nous amène au succès, non seulement parce que je me suis remise en forme, ensuite nous avons repositionné notre club de fitness dans un centre sport santé où le bien-être vraiment c'est la clé essentielle. Ça nous a permis de connaître différents experts et spécialistes dans le domaine. Donc nous avons travaillé pour avoir du marketing, de la communication dans les réseaux sociaux, pour pouvoir tout simplement rendre professionnel ce genre d'activité. Et c'est ça que nous voulons vraiment partager avec vous.
si vous êtes comme nous, si vous avez ce projet, si vous voulez vous lancer dans le sport santé, dans le bien-être, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous rendre visite dans notre studio pour partager avec nous votre aventure. À bientôt. À bientôt.